Dieu. Parce que tous les jours de notre vie, nous avons besoin de la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu est notre pain quotidien. La parole de Dieu, elle nous permet de grandir. La parole de Dieu, elle nous permet d'entrer dans le processus de la perfection. Alléluia. Nous sommes arrivés dans un moment où nous avons besoin de grandir dans la connaissance de Christ. Amen. Il est vraiment important dans le temps où nous sommes que nous puissions opérer dans la dimension de Christ. Je vais parler sur un thème important: chasser le royaume des ténèbres pour établir le règne de Dieu. Chasser le royaume des ténèbres pour établir le règne de Dieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 4, verset 10, où pour bien comprendre la pensée de Dieu, nous allons toucher le verset 8 jusqu'au verset 17. Je vais lire la parole du Seigneur. Le diable le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges virent auprès de Jésus et le servaient. Verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Verset 14. Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète: le peuple de Zabulon, Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et des Galilées des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et de l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Je vais vous asseoir, s'il vous plaît. Écoutez, bien aimés, vous savez, depuis un temps, Dieu est en train de mettre l'accent sur ce verset de Matthieu chapitre 4. Alléluia. Parce que Dieu voulait nous expliquer certaines réalités que beaucoup de gens ont en train d'ignorer. Mais Dieu voulait nous éclairer pour essayer de comprendre la réalité spirituelle, pour que nous soyons forts et comprendre quelles sont les armes à prendre pour opérer dans la dimension de Christ et pour triompher contre le royaume des ténèbres. Alléluia. Je crois de tout mon cœur, bien-aimé, nous sommes arrivés dans un moment où nous sommes en train de vivre l'expérience que Christ avait vécue dans Matthieu 4. Parce que nous sommes arrivés dans un moment où le diable s'est élevé pour combattre l'Église. Et le diable est en train d'utiliser tous les moyens nécessaires pour essayer de séduire le saint. Mais écoutez, ce matin, j'aimerais vous donner une bonne nouvelle. Nous sommes un royaume victorieux. Parce que notre Maître, notre Seigneur, Jésus-Christ, il avait triomphé ce royaume sous la croix. Mais écoutez bien aimés, je vais vous révéler quelque chose de très important si vous comprenez. Vous savez, dans ce verset, nous voyons Jésus-Christ comme le roi, comme le prince de la paix, qui représente le royaume de la lumière, qui représente le royaume des cieux. Et de l'autre côté,
nous voyons le diable, qui est le prince des ténèbres. Et le diable était venu confronter le royaume de la lumière. Mais écoutez, j'aimerais un peu vous parler un peu de Satan. Satan, c'est un ange que Dieu avait créé. Amen. Avant que son nom devienne Satan, le vrai nom que Dieu lui avait donné, c'était Lucifer. Amen. Pourquoi je voulais vous expliquer ça? Pour que vous puissiez comprendre le mystère de la puissance de Dieu. Écoutez, tous les anges que Dieu avait créés, Dieu les avait déposés dans le but de la création. Tous les anges que Dieu avait créés, Dieu les avait déposés dans le but de la création. Lucifer, l'ange Gabriel, l'ange Michael, Dieu les avait déposés dans le but de la création. Cela veut dire, chaque ange avait un rôle à jouer dans le but de la création. Chaque ange avait un rôle à jouer dans le but de la création. Et Lucifer, Dieu avait créé Lucifer pour qu'il soit le porteur de la lumière. Ou le nom de Lucifer veut dire porteur de la lumière. Mais vous allez comprendre, depuis que Lucifer a été chassé, il avait désobéi à Dieu, Dieu l'avait chassé. Et depuis ce moment-là, Lucifer n'était plus un porteur de la lumière. Parce que cette lumière-là, lui a été retirée par Dieu. Mais la Bible déclare, le diable lui-même, il se déguise maintenant au l'ange de la lumière. Vous comprenez? La lumière lui a été retirée. C'est pour cela qu'on appelle son royaume le royaume du ténèbre. Parce que la lumière lui a été retirée. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise à l'ange de la lumière. Il se déguise à l'ange de la lumière. Mais il n'est pas la lumière. Alléluia. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable sait bien que nous sommes les enfants de la lumière. Et comme lui, il opère dans le royaume des ténèbres, souvent il vient, il se déguise lorsqu'il vient nous attaquer. Et quand il nous séduit, ou quand il arrive à séduire un homme ou un enfant de Dieu, le diable profitera d'utiliser la lumière de la personne qui l'a séduit pour être fort. Vous allez comprendre ça. Alléluia. Maintenant, comme Lucifer, il a été déposé dans le but de la création. Depuis sa chute, Lucifer était engagé maintenant, suis-moi très bien. Le diable était engagé maintenant pour combattre le but de Dieu. Vous comprenez? Il a été créé. Il a été déposé dans le but de Dieu. Mais depuis que le diable a été chassé du ciel, son combat maintenant, c'est de combattre le but de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je répète. Il a été créé et déposé dans le but de Dieu. Maintenant, depuis qu'il a été chassé du ciel, le diable et son combat maintenant, c'est de combattre le but de Dieu. Alléluia. Suis-moi très bien. Le diable, il a été déposé dans le but. Mais l'homme que Dieu a créé, l'homme n'était pas déposé dans le but de Dieu. L'homme était déposé dans le projet de Dieu. Ça c'est fort. L'homme, il a été déposé dans le projet de Dieu, mais pas dans le but de Dieu. L'ange Gabriel, Michael, Lucifer, ils étaient déposés dans le but de la création.
Mais l'homme n'a pas été créé pour être déposé dans le but de Dieu. Mais l'homme a été créé pour déposer dans le projet de Dieu. C'est pour ça que Jérémie 29, 11 dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel des armées, projet de paix, non de malheur. C'est pour cela, le jour où l'homme avait péché, le jour où l'homme avait désobéi, l'homme, il était resté dans le projet de Dieu. Vous comprenez? Il était resté dans les projets de Dieu. Parce que le projet de Dieu pour l'homme, elle est éternelle, elle est continuelle. Le projet de Dieu pour l'homme, elle est en processus. Est-ce que vous comprenez? Le projet de Dieu pour l'homme, elle est en processus. C'est très important. Bien écoutez-moi. C'est pour cela, les choses qui t'arrivent aujourd'hui ne te détruira pas. Toutes les situations que tu vis aujourd'hui ne te détruira pas, même si les gens se moquent de toi. Même si les gens voient que c'est fini pour toi. Mais écoutez-moi, tu es dans le projet de Dieu. Tu es dans le processus de Dieu. Parce que, écoutez-moi. Le diable opère dans le court terme. Le diable, il opère dans le court terme. Mais Dieu, il opère dans le long, dans le processus continu. Vous comprenez? Et c'est comme ça que Dieu, il opère. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer certaines choses importantes aujourd'hui. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable, il utilise notre identité de fils de Dieu pour que nous puissions produire le résultat selon ce principe. Le diable savait bien que Jésus était le second Adam. Alléluia. Et il était le fils de Dieu. Le diable avait attaqué Jésus parce qu'il savait bien que Jésus était venu sur la terre pour accomplir le but de Dieu sur la terre. Alléluia. Et le projet du diable, c'était quoi? C'était de séduire Jésus afin que Jésus-Christ puisse produire les résultats selon son but. Deuxième chose, le diable avait voulu amener Jésus vers une vision plus bas. Or, il avait oublié que la vision de Dieu, c'est une vision d'en haut. Amen. Quatrième chose, le diable essaye de pousser l'homme à chercher la gloire de ce siècle présent. C'est ça, c'est la maniance du diable. Cinquième chose, qu'il vous pousse à le servir. Parce qu'il avait dit à Jésus, si tu te prosternes et tu me sers, je te donnerai tout ça. Pourquoi les diables font tout ça? C'est dans le but de combattre les objectifs de Dieu et de combattre le plan de Dieu. Maintenant, écoutez, c'est bien. Écoutez-moi très bien. Je vais aller maintenant, puis je vais avancer. Maintenant, je vais aller tout trop vite. Pourquoi les diables étaient venus combattre Jésus? Parce que le diable savait bien qu'il était sur la terre illégalement. Il était sur la terre illégalement. Parce que la terre ne lui appartient pas. La terre c'est pour l'homme. La terre c'est pour toi et moi. Il était sur la terre illégalement. Maintenant, il cherchait à légaliser son royaume. Vous comprenez? Parce qu'il n'avait pas un représentant. Il n'avait pas un représentant légal. Il a cru séduire Adam pour que Adam soit son représentant sur la terre. Vous comprenez? Mais cela a échoué. Maintenant, lorsque le second Adam est venu, Jésus-Christ, il est venu avec une autre mission. L'objectif
foi